Bienvenue encore une fois. Donc maintenant, on va attaquer la deuxième partie de cette journée qui va traiter donc de l'avis des organismes de défense du consommateur. Pour cela, donc j'invite Monsieur Habib Abdeslam qui va présider cette séance, Madame Najla Awinti, donc représentante de l'organisation tunisienne de défense du consommateur, Madame Carla Pilluto de l'association italienne des consommateurs, Monsieur Lotfi Diahi, donc représentant de l'organisation tunisienne pour informer le consommateur et rationaliser la consommation, et Madame Lamia Jedoui, donc chargée de communication à l'INT. Bon après-midi tout le monde. Monsieur le Président, honorable invité, chers conférenciers, chères conférencières, chers collègues, chers amis, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je préside cette deuxième séance du workshop sur la protection du consommateur. J'ai saisi cette occasion pour remercier notre président, le professeur Bisbès, de m'avoir honoré par cette désignation. J'espère être à la hauteur de cette mission. La protection du consommateur, à mon avis, est un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité dans la mesure où se trouve l'économie tunisienne, qui inspire des vives inquiétudes. Avec une croissance atone, l'investissement en berne et les finances publiques en crise. Devant une telle situation, on constate qu'il s'agit d'un terrain très favorable aux pratiques déloyales. En face d'une telle situation, est-ce que les consommateurs tunisiens, d'une façon générale, dont nous sommes des consommateurs, est bien protégé? Est-il suffisamment sensibilisé et bien outillé pour pouvoir prendre une décision lorsqu'il s'agit de se procurer un bien ou un service? C'est presque un ensemble de questions auxquelles nos chers conférenciers et conférencières vont nous apporter quelques éléments de réponse, voire nous répondre sur ces sujets. Un indicateur, et j'en passe sans tarder, selon une récente étude faite par le Fonds monétaire international, les marchés parallèles représentent 38% du PIB, une situation très alarmante. Le programme de notre session comporte 4 interventions d'experts d'institutions gouvernementales et non gouvernementales qui ont une longue expérience dans la protection et la sensibilisation des consommateurs. Le mot d'ordre des 4 interventions, c'est défendre, protéger, informer, rationaliser, guider le consommateur dans ses choix, tel un processus, un vrai processus de mise en place d'une stratégie de protection du consommateur. Et sans tarder, je cède la parole à Madame Najla Awinti pour nous présenter l'expérience. Merci, monsieur. Je me présente, Madame Awinti Najla, membre du Bureau national de l'Organisation de défense du consommateur. Vous m'écoutez là? Oui. Alors, et chargée de la communication. Je rappelle, l'Organisation de défense du consommateur fait partie de la société civile. C'est une organisation qui est là depuis plus de 25 ans, créée en 1989 et qui veille sur la protection de notre consommateur tunisien. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier l'INT pour l'invitation et tous les partenaires de l'INT. Et je vous invite à me suivre dans cette présentation. Dans cette présentation, on ne va pas employer vraiment des termes techniques ni juridiques, mais plutôt un peu la réalité
et le vécu du Tunisien au quotidien. Alors, le choix du titre de cette présentation, c'est la protection du consommateur en matière de télécommunications entre la théorie et la pratique. Entre la théorie et la pratique pour en fait soulever une problématique qui est assez générale et qui reste très vraie en Tunisie. En fait, cette problématique est liée à la question suivante. L'effectivité et l'efficacité de la protection des consommateurs. C'est vrai qu'on a des lois, des droits, des textes juridiques, mais aujourd'hui, est-ce que le consommateur tunisien se sent protégé? Et là, avec ce schéma, je vous montre un peu une situation de déséquilibre, d'une inadéquation entre l'effort, et là, j'insiste sur l'effort de l'INT parce que depuis sa création, il y a eu beaucoup de décisions, beaucoup de textes juridiques, beaucoup de lois, et il y a encore du travail à faire à ce niveau. Là, on est d'accord. Mais le fait qu'il y ait des lois, est-ce que c'est synonyme d'une protection réelle? Est-ce qu'ils se sont vraiment protégés? L'Organisation de défense du consommateur, puisqu'elle est très proche du consommateur, proche dans le sens surtout des consommateurs mécontents, insatisfaits, qui sont là pour faire des réclamations. Et donc, on sait de quoi on parle et on touche un peu la réalité. Alors, le consommateur tunisien en matière de télécommunications, il se sent un peu perplexe, confus. Parfois, il ne sait pas qu'il a des droits, et même s'il sait qu'il a des droits, il ne sait pas les faire valoir. C'est-à-dire, il n'a pas cette capacité de négociation avec les prestataires. Et donc, il est un peu perdu. Alors, la libéralisation du secteur télécommunications, on ne peut pas nier les avantages. Et tel que mentionné par M. Benjezia, c'est vrai, cette libéralisation a eu des avantages énormes pour le consommateur tunisien, surtout au niveau des coûts des communications. Mais, d'un autre côté, les coûts ont baissé, oui, mais la part de la consommation dans ce secteur a augmenté. Et la part de la consommation dans le budget du ménage tunisien a augmenté. Et donc, nos chers opérateurs ont vu leur chiffre d'affaires augmenter. D'accord? Alors, ils payent un budget important. Et d'un autre côté, à quoi ils s'attendent? C'est quoi ces droits en termes simples, sans entrer dans les textes juridiques? Je paye, j'achète un service, je m'attends à la qualité. Là, je me pose la question, est-ce que les produits et les services vendus au niveau de la télécommunication répondent à la qualité attendue? Je parle d'Internet. Il s'attend à un meilleur prix. Et là, j'insiste à dire, ce n'est pas une question de prix seulement, le prix le plus intéressant. Mais est-ce que vous me proposez une formule adaptée à mon budget? Malheureusement, on voit nos opérateurs aujourd'hui dans une course de faire acheter le consommateur, même des services dont il n'a pas besoin. Et là, c'est une question d'éthique aussi. On s'attend à être informé convenablement, de donner même parfois des détails, de ne pas laisser passer sous silence certaines informations très importantes, de ne pas se sentir piégé par la suite. Même si sa responsabilité, c'est de lire et de s'informer, mais parfois c'est très technique. Et on a besoin au niveau des télécommunications d'être assisté et conseillé. Il a besoin aussi qu'on traite ses réclamations. Et là, par expérience, comme l'organisation joue un rôle de médiation et elle est en contact avec certains opérateurs, je dirais que le rendement des opérateurs diffère d'un opérateur à un autre. On trouve l'écoute chez certains et on trouve l'indifférence chez d'autres. La protection de ces données personnelles. Malheureusement, si Chaouri nous a quittés, mais il s'est trop sur ce sujet et
Aujourd'hui, je dirais même, est-ce qu'on respecte la vie privée du consommateur? Il y a quelques minutes, j'ai reçu un SMS. Je ne sais pas si ça vient de qui. Le jeu, vous allez gagner cash, on est bombardé par les messages. Est-ce que le fait d'être votre client vous donne le droit de harceler avec les SMS de marketing direct tout au long de la journée? Qu'est-ce qui se passe en fait? Tellement il y a des SMS qu'on zappe l'information la plus importante. Voilà. Après, l'opérateur, il te dit, non, je t'ai envoyé un SMS. Mais dans ce bombardement d'SMS, on ne voit pas l'essentiel. Donc, ça, c'est pas la totalité des droits, mais un peu peut-être les termes clés des droits du consommateur en matière de télécommunications. Et donc, la question, est-ce que le consommateur tunisien pense qu'il est protégé, qu'on respecte ses droits? Selon les réclamations parvenues à l'Organisation de défense du consommateur, et là j'insiste, ce n'est pas des enquêtes, c'est des réclamations reçues et où l'organisation a essayé de régler la situation avec les prestataires. On trouve tout ce qui est en rapport avec les télécommunications en 4e position. Et quand même, ça reflète le fait que le consommateur, vraiment, au quotidien, a des problèmes avec ses prestataires. Essayons de comprendre de quoi il se plaint. Encore là, c'est à titre indicatif et ce n'est pas exhaustif. L'un des premiers problèmes, c'est la qualité. La qualité surtout de la connexion. On vous vend 4G, mais je ne sais pas comment on peut classer ce débit. Donc, je suis désolée, j'utilise, s'il vous plaît, ces mots avec beaucoup de précaution. C'est un sentiment qui a été rapporté par les clients. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils ont volé mon solde, ils m'ont arnaqué, ils m'ont piégé. Et ça, c'est important de comprendre pourquoi le consommateur pense comme ça. C'est-à-dire, la responsabilité est partagée quand même. J'appelle ça le tsunami des offres commerciales. Aujourd'hui, je viens de le dire, le consommateur il est dans une situation de confusion totale. On ne comprend pas, on reçoit tellement d'offres qu'on ne sait pas quelle est l'offre la plus adaptée. Et donc, il y a beaucoup d'ambiguïté dans les messages publicitaires, il y a même des fausses promesses. Et là, avec Sihichem, en travaillant sur le guide du consommateur, et il y a la dernière décision qui a été... notre consultation par rapport à la dernière décision, c'est les normes d'affichage au niveau de la publicité. Quelles sont les informations où il faut les bien présenter pour le consommateur pour qu'il ne soit pas piégé. Donc, les SMS de jeu, les actions de marketing direct, pour certains opérateurs, le manque de réactivité quant aux réclamations, les problèmes liés à la résiliation des contrats. Vous savez, il faut nous aviser avant 2 mois et tout ça, et le consommateur n'est pas avisé, et parfois on est sans connexion et on paye la facture par la suite, et des problèmes de ce type. Et je dirais, j'ai employé le mot push. En fait, aujourd'hui, vu la concurrence, les opérateurs et les prestataires sont dans une stratégie push, c'est-à-dire ils ont envie à tout prix vendre. Mais dans quelles conditions vendre? Vendre dans les rues? Vendre sans carte d'identité? Vendre avec des fausses promesses? Voilà, quand vous allez acheter 3 puces, vous allez profiter d'appels gratuits. Alors que ce n'est pas vrai. Une fois chez les opérateurs, il y a des cas même, l'agent vous dit non, je ne suis pas au courant de cette promotion. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est-à-dire que peut-être il faut plus d'efforts au niveau du travail des vendeurs et au niveau de la promotion. Quelqu'un m'a dit, ils veulent nous pousser à acheter la 4G. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ont détérioré la qualité de la 3G. C'est ce qu'ils pensent.
Il y a aussi un problème au niveau des services après-vente. Les ventes de téléphones liées au forfait. Il y a un grand problème dans les garanties. C'est-à-dire, puisque ce n'est pas leur domaine, peut-être, les opérateurs, les gens qui achètent des téléphones liés à des forfaits de consommation trouvent généralement des difficultés. Alors, pour conclure, la position de l'Organisation de défense des consommateurs, les axes sur lesquels il faut vraiment travailler et agir, c'est travailler encore plus sur la question de transparence et confiance. Moi, je suis un peu dans le marketing, et si j'étais responsable marketing dans l'un des opérateurs, je prendrais la confiance comme un axe stratégique de communication. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur tunisien n'a pas confiance dans les opérateurs. Orienter le consommateur vers l'offre qui colle avec son profil. Il faut informer. Je sais très bien que ce n'est pas logique. Moi, je donne un contrat à un client, je vais le lire. Non, vous n'allez pas le lire au client. Mais quand même, de prendre la peine de simplifier les informations et de donner l'essentiel pour qu'ils ne se sentent pas piégés par la suite. Améliorer l'infrastructure. C'est bien de parler 4G, 5G, si un jour on va parler 10G, mais il faut penser à l'infrastructure. Il faut donner une qualité qui conforme à ses promesses. C'est le minimum, je pense. Et favoriser la liberté de choix pour le consommateur en facilitant la mobilité contractuelle. Cet engagement, c'est comme si on vous a capté et vous êtes condamné à rester avec nous 2 ans ou plus. C'est-à-dire là, il faut vraiment, on est dans un contexte de concurrence, ce que je peux dire parfaite, mais une concurrence. Et donc, l'un des droits, c'est cette liberté d'aller vers l'offre la plus intéressante pour moi en tant que consommateur. Et donc, j'ajouterai à ça, c'est que, en plus, et le plus important, c'est que, pardon pour la faute de frappe, le consommateur doit bien connaître les mécanismes de protection mis en place. C'est-à-dire, c'est bien le travail de l'INT, mais si ce travail n'est pas communiqué au consommateur avec des règles plus simples, avec un langage plus simple, comme le guide consommateur, ce travail ne va pas vraiment donner les résultats escomptés. Et là, c'est la responsabilité partagée de l'Institut national aussi de la consommation, de différentes instances, des opérateurs, parce que c'est dans leur intérêt de travailler sur ça pour une relation à long terme et une relation de confiance. Enfin, je vous remercie de votre attention. Merci bien, madame, pour la clarté et la consistance de votre intervention. Mais je voudrais faire quelques commentaires à ces propos et en faisant la relation avec ce qui a été dit ce matin. En guise de conclusion de ce qui a été dit ce matin, nous voyons que le consommateur tunisien est doté d'un arsenal juridique et institutionnel très important. En Suisse, d'un certain nombre de conseils supérieurs. À ce niveau, ce qui manque pour les cadres réglementaires et institutionnels pour les consommateurs tunisiens, c'est de fusionner tous ces textes dans un code. Mais vous aviez bien commencé avec la balance, en montrant les déséquilibres entre les deux. Moi, je crois que le côté réglementaire, on ne se soucie pas trop. Ce qui est important maintenant, c'est comment arriver, surtout pour les institutions gouvernementales et non gouvernementales, comment arriver à inculquer une nouvelle culture aux consommateurs
pour arriver à dire non à un certain service ou produit. Il ne faut pas trop compter sur les producteurs ou les prestataires de services. C'est tout à fait normal, les commerçants toujours, ils cherchent les profits. C'est aux organismes de défense où la responsabilité incombe. Je vous remercie.